Bonsoir, il est un petit peu tard aujourd'hui, il est déjà 23h30 et il m'a fallu un peu de temps aujourd'hui pour réussir à venir. On est au jour 6 du défi 365 jours autour du Reiki. Ce qui me semble important aujourd'hui, au-delà de tout ce que je vais te partager, te décrire, te révéler sur le Reiki, ce qu'il est important de comprendre et de savoir, d'après moi, et que tu vas devoir expérimenter. C'est-à-dire que tout ce que je vais poser, ça relève de mes apprentissages, de mes expériences de vie et de ce par quoi moi je suis passée. Alors, c'est ce que j'appelle ma vérité, qui est loin d'être celle du voisin de droite ou celle du voisin de gauche. Ce qui est important, c'est, je vais te demander au cours de ce défi de 365 jours, de ne pas adhérer tête baissée à tout ce que je te raconte. C'est important pour moi, avec ton libre arbitre déjà, avec ta conscience ensuite, et avec tes expériences pour finir, que tu te fasses ton idée à toi. Et il se peut que tu aies certains ajustements par rapport à ce que moi je vais avoir vécu, ou par rapport à ce que moi je vais avoir traversé. C'est hyper important pour moi que tu t'autorises à ça, et que même tu t'imposes ça, dans le sens où écouter les choses que les gens racontent sur Internet, c'est bien, quand on garde son discernement, d'après moi, et qu'on fonce pas tête baissée à se dire mon Dieu, tout est vérité, et parce que les personnes disent ça, parce que sous prétexte... Désolée pour la coupure, je disais donc que c'est pas parce qu'ils sont thérapeutes ou que d'après toi ils vont être sachants ou que d'après toi ils en savent plus que toi, ou pas hein, d'ailleurs, c'est complètement ok, ou parce que c'est des coachs ou parce que c'est des gens qui accompagnent d'autres personnes, peu importe. C'est pas pour toutes ces raisons-là que ce qui est raconté est vrai et juste pour toi. Et pour moi, la seule personne à même de savoir ce qui est juste et bon pour elle, c'est toi. C'est ce que je fais moi dans ma vie et c'est ce que j'applique comme principe, que je prends à droite à gauche ce qui me correspond dans ce qui m'est transmis, que ma pratique c'est quelque chose qui me correspond, qui m'appartient à moi et qui, même si elle se construit sur les apprentissages et certains échanges que je vais avoir avec l'extérieur, va à chaque fois se recentrer sur qu'est-ce que moi je pense juste, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me semble être en accord ou en désaccord, et ensuite d'aller expérimenter et d'aller observer un peu tout ça. Et le Reiki, c'est aussi ça. Sur le Reiki, vous allez pouvoir entendre des milliards de choses, de versions différentes, d'informations qui peuvent être différentes ou complémentaires à d'autres moments. Et ce qui est important, c'est vous et votre expérience de vie. Donc n'hésitez pas à aller, à chaque fois que vous recevez une information, que vous vous posez la question, à aller vérifier la source, à aller vérifier l'information elle-même, si elle vous paraît juste ou pas. Et en tout cas, si vous vous questionnez au moment où vous recevez des informations, n'hésitez pas à aller vérifier ça. Peu importe par les moyens, aller vérifier sur d'autres sources, à d'autres endroits l'information, aller échanger avec d'autres, par exemple, si c'est sur du Reiki, avec d'autres praticiens Reiki, avec d'autres clients qui ont reçu des soins Reiki, avec d'autres personnes qui ont reçu des soins de Reiki, avec des personnes qui les transmettent mais qui ne travaillent pas avec voilà, et aller vraiment échanger avec les personnes qui arriveront sur votre route, sur les questionnements qui arrivent à vous. Donc voilà, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est un petit live, voilà, pour vous souhaiter une belle soirée, et juste pour vous dire ça, c'est Reiki, énergie ou pas, n'oubliez pas que vous êtes le seul à détenir votre propre vérité et qu'il est indispensable d'aller expérimenter ce que vous entendez, ce que vous apprenez, ce que vous recevez, déjà pour l'ancrer, parce que ce sera plus facile à retenir si vous le vivez. Déjà, vous pourrez identifier à quel moment vous l'avez vécu, de quelle manière ça s'est passé pour vous ou pour une personne que vous avez accompagnée. Et ensuite, vous en ferez votre propre vérité, si vous le souhaitez, qui restera toujours modifiable. Et ça, c'est aussi hyper important, c'est que c'est pas parce que vous ancrez une croyance aujourd'hui
une vérité ou une expérience, qu'elle n'est pas transformable, adaptable et ajustable avec le temps. Et c'est même pour moi impératif d'aller réactualiser assez souvent les croyances que vous avez dans l'instant. Est-ce qu'elles ont toujours été avec vous? Est-ce qu'elles sont encore justes pour vous? Est-ce qu'il y a des modifications à apporter ou des transformations pour justement qu'elles deviennent d'autres croyances ou des croyances modifiées avec vos perceptions d'aujourd'hui, avec les leçons et les expériences que vous avez vécues ce jour-là, pour que ça devienne encore plus approchant de ce qui vous semble juste. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle soirée et n'oubliez pas